Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Brasser de la bière est une utopie pour certains, un loisir pour d'autres et une carrière pour les plus ambitieux. Suivre une passion pour en faire un métier est un saut important, surtout lorsqu'on décide de démarrer sa propre entreprise. Toutefois, quelques années plus tard, en regardant le chemin parcouru, le sentiment d'accomplissement personnel est immense. Et c'est ce que nous racontera Étienne Lapointe, brasseur et copropriétaire de la brasserie Mille-Îles. Étienne, bienvenue à Fibre E. Bonjour, merci de me recevoir. Bien oui, bienvenue. Étienne, effectivement, la passion, le sentiment d'accomplissement, c'est immense quand tu regardes le succès de Brasserie Mille-Îles. Mais étais-tu un amateur de bière aguerri qui fait que tu bois depuis ta jeune enfance et que là, c'est comme, je me pars là-dedans ou c'est pas ça pantoute? Comment ça s'est passé, tout ça? C'est le genre d'histoire qui commence avec une bière. OK. On va se mettre un peu le nez dedans. Avec une coupe de chum, puis on dit « Hey, on se fait-tu de la bière? » Oui, bien, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Okay. La première fois que j'ai eu l'idée de faire une bière, j'étais dans un restaurant qui faisait leur propre bière avec un de mes amis, puis on s'est dit, on serait peut-être capable de faire quelque chose qui pourrait être bon, tu sais. Puis on a commencé comme ça. Puis après une bière, deux bières, on s'est dit qu'il fallait comme pousser plus loin nos recherches. Puis la piqûre a pris rapidement comme ça, là, d'avoir le goût de découvrir tous les styles de bière, découvrir les ingrédients aussi, puis de voir jusqu'où qu'on pouvait aller. Là, tu as un associé dans ton entreprise qui est ton frère. Mm-hmm. Oui. Donc, deux frères ensemble, dans la même business, dans les mêmes parties de Noël, les mêmes Pâques, les mêmes... Et là, comment ça se passe, ça? C'est pas toujours évident de travailler avec la famille. Des fois, on ne choisit pas nos parents, on ne choisit pas nos frères et sœurs, on choisit nos amis, mais en partenariat d'affaires. Puis là, je n'essaie pas de dramatiser, là. C'est pour le besoin de la cause, rendre ça un peu plus sensationnel. Non, mais plus sérieusement, tu es avec ton frère là-dedans. Oui. Comment ça se passe? Bien, ça se passe bien. Mon frère a toujours eu le désir d'être à son compte, d'être son propre patron, puis moi aussi. Puis, quand on était plus jeune, on avait ce désir-là, mais on ne savait pas dans quelle branche aller. Puis, après quelques années que je brassais des bières, que nos amis les aimaient, puis on s'est dit, bien, pourquoi pas commercialiser ces bières-là, tu sais. Fait que vous avez commencé tout doucement à brasser de la bière de votre côté, comme des gens qui font leur propre vin et tout. Et exact. De là, ça a parti, puis dit, écoute, pourquoi qu'on commercialise pas ce qu'on fait? Oui. Bien, moi, mon frère, dans le fond, il fait le côté administratif de la brasserie. Moi, je m'occupe de la production. Puis, quand on était plus jeune, moi, je faisais des bières chez nous. Puis, mon frère, lui, étudiait en administration. Fait que comme ça, les deux, on avait un côté qui se complétait. Puis, avec le temps, à force de brasser chez nous, moi, j'ai eu envie de faire le saut. J'ai quitté le domaine de la cuisine pour travailler dans une brasserie. Puis de là, j'ai pris mon expérience côté plus industriel. Puis comme ça nous a donné comme une bonne base de départ pour vraiment démarrer notre projet à nous, là. Dirais-tu que là, tu es avec ton frère. Tu as parti ça, il y a fait combien de temps déjà, là? On a démarré en 2016. 2016, là. Donc déjà plusieurs années là, derrière la cravate, là, quand même, là. Pour réaliser ça, vous avez passé à travers une pandémie, comme plusieurs entreprises au Québec, inévitablement. Là. Ça s'est passé comment, ça? En montagne russe. Beaucoup de hauts, beaucoup de bas. C'est sûr, du jour au lendemain, quand ils annoncent que pratiquement tout ferme, tu te demandes si toi aussi, il faut que tu fermes. Donc, au début, on ne savait pas sur quel pied danser. Et tu vois un service essentiel? Bien, vu qu'on était fournisseur des services essentiels, on a pu rester ouvert, exact. Puis, on n'a pas de salon de dégustation sur place présentement, ça s'en vient, mais vu qu'on faisait seulement la production de bière, bien, on pouvait rester ouvert.
qu'on n'a pas eu à subir de fermeture, mis à part nos clients, restaurateurs, bars, qu'eux ont dû fermer. Dirais-tu qu'être entrepreneur, tu as non seulement besoin d'avoir une passion qui t'habite, bien évidemment, c'est l'ingrédient numéro un, et la vision qui te mène à bon port, mais de savoir bien t'entourer. Et le réseau de contacts est crucial quand on est en affaires, selon toi? Oui. C'est sûr que la passion, c'est le moteur, là. Tu peux pas te lancer dans une entreprise, dans un domaine, si il ne t'intéresse pas. T'sais, à la base, il faut que tu aies un intérêt. Puis être entouré des bonnes personnes, c'est le secret parce que justement, un entrepreneur ne peut pas nécessairement tout faire, ou du moins, s'il arrive à tout faire, il y a des forces et des faiblesses quand même. Puis le fait de m'associer avec mon frère, bien, ça faisait que les deux, on palliait à nos faiblesses. On pouvait mettre nos forces ensemble. OK. Puis c'est ce qui fait la différence. Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec une équipe de combien de personnes autour de... On est 8 à la brasserie. Ouais. Quand même. C'est quelques années, déjà 8 personnes, vous brassez, vous avez plusieurs sortes de bières, bien évidemment, que vous revendez un peu partout. Ouais. Vous participez à plusieurs endroits. Nous, à la Chambre de commerce, on a le plaisir aussi de vous avoir à l'occasion, des fois, lors de nos événements. Il reste que toi, tu voulais étudier à l'ITHQ. Oui, j'avais fait... Qui est l'Institut d'hôtellerie et tourisme du Québec. Là, qui, oui. Quand j'étais plus jeune, je travaillais en cuisine. OK. Puis j'ai fait un DEP en ébénisterie aussi au CFP des Moulins. Attends, là, tu voulais être en cuisine à l'ITHQ et là, tu as fait un DEP, mais en ébénisterie. Ça, c'était avant. Fait que quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à travailler dans des cuisines. Puis ensuite de ça, j'ai quitté pour faire mon DEP en ébénisterie. Puis l'ébénisterie, j'aimais ça, mais être employé dans une entreprise qui faisait des armoires de cuisine, des trucs comme ça, m'intéressait moins. J'avais plus de plaisir quand j'étais dans les cuisines. Donc, je suis retourné en cuisine, puis là, je me suis dit, bien, je vais faire un cours là-dedans. Puis, malheureusement ou heureusement, j'ai été refusé. Ah-tu vrai? Oui. OK. Donc, par la suite, là, j'ai suivi ma petite voie, puis je me suis mis par hasard à faire de la bière. Fait que c'est un hasard qui fait qu'aujourd'hui, tu es passé par l'ébénisterie qui devait t'emmener, selon ta passion, vers la cuisine. C'est ce que tu aimais, donc la bouffe en soi. Et tout ça, ce refus-là. Tu sais, des fois, on a des refus dans la vie, puis on se dit, bon, ben c'est ça, moi, il ne m'arrivera jamais rien de bon, ils m'ont refusé, qu'est-ce qui va m'arriver? Et pourtant, ce refus-là t'a emmené à vouloir développer autre chose qui fait qu'aujourd'hui, tu es propriétaire ou copropriétaire d'une brasserie, maintenant d'une microbrasserie qui fournit de la bière un peu partout, puis tu brasses quelque chose. Tu brasses des affaires, c'est le cas de le dire, mais tu brasses de la bière qui te permet de bien vivre et d'avoir ta propre entreprise aujourd'hui. Ah, exact. Il faut savoir rebondir. Dirais-tu que tu as su être à la bonne place au bon moment? Ou tu as fait les bons choix? Tu sais, des fois, il y a des choses qui se présentent devant nous, puis, tu sais, quand le train passe, on a souvent l'impression de dire, bien, il faut que tu embarques dans le train. Si tu n'embarques pas, il va passer. Puis ça ne veut pas dire qu'il va en avoir un autre. Puis ça ne veut pas dire que l'autre qui va suivre, ça va être le train qui t'intéresse. Peut-être que c'était l'autre d'avant. Fait que quand ça passe, prends-les, tu sais. Exact. Puis des fois, je dirais aussi que vient un moment dans une vie que tu prends une grosse décision sans savoir que c'est une grosse décision. Des fois, tu t'en rends compte quelques années plus tard que finalement, là, tu avais fait le bon choix, puis c'est cette décision-là qui t'amène où ce que tu es aujourd'hui. Tu sais. La IPA prend de la place chez vous. Entre autres, oui. C'est une bière qui vous a amené un succès, là, disons-le. Là. Ça fonctionne bien. Et aussi vos produits sans alcool, parce que vous avez dû vous adapter aussi à ce qui se passe sur le marché. Il y a des gens qui délaissent l'alcool et qui aiment encore la bière, le houblon et autres. Donc, vous vous êtes adapté à ça. Là. Vous avez pas le choix. Là. Tu sais, la bière, c'est un marché qui évolue parce qu'il va avec les tendances de consommation des gens. Pour ce qui est des IPA, nous, depuis que la brasserie est ouverte, ça a toujours été populaire. Donc, c'est normal d'en commercialiser. Puis, c'est des saveurs qui sont que le monde aime, tu sais. Puis, pour les sans-alcool, c'est plus un produit de niche là, qui est arrivé dernièrement, un peu, qu'on voyait arriver sur les marchés.
Puis avant ça, bien, c'était beaucoup plus seulement les grosses brasseries qui en faisaient. C'était nouveau quand même que les microbrasseries en font. Puis on s'est mis à exploiter un peu cette niche-là là, dans notre domaine. Ça a pris quand même plusieurs tests, plusieurs recherches afin d'arriver comme à un résultat qu'on était satisfait. Mais là, maintenant, on a comme deux produits là, sans alcool qu'on est content là, de pouvoir offrir. Que vous commercialisez maintenant. Ouais. Ce qui fait que vous rejoignez aussi une gamme ou une clientèle que vous ne touchiez pas avant. Là, puis, ça vous permet d'avoir une homogénéité là, avec les produits que vous offrez sur le marché. Oui, exact. D'être un peu partout. Là. Comment tu vois cette ascension-là? Parce que là, l'entreprise, au fil des années, grandit. Comment tu le vois, ça? Comment tu vois ça pour le futur? Où est-ce que tu voudrais qu'on se retrouve? Est-ce que je vais me retrouver un jour dans un resort en Jamaïque puis je vais boire de la brasserie Mélile? Ou comment ça marche? Comment ça se passe? Bien, c'est sûr que les dernières années, ils ont été un peu folles avec la COVID. On sait que les gens ils ont eu des habitudes de consommation un peu différentes que le quotidien. Ça nous a poussé à réagir assez rapidement là, pour pallier aux demandes et tout. Pour les prochaines années, là, ce qui serait bien, c'est de renforcer notre place qu'on a dans le marché présentement, là, dans le marché québécois. Localement, on est très, très populaire. On a une bonne réponse de la population de la région. C'est vraiment agréable. Si on pouvait élargir un peu plus puis être plus présent sur les tablettes des grandes surfaces ou dans des régions un peu plus éloignées, pour nous, ce serait une belle réussite. OK. Donc, c'est votre vision à long terme, là. Vous êtes toujours tous les deux sur la même longueur d'onde. S'il y avait des choses que tu referais, si tu avais à reprendre des décisions aujourd'hui par rapport à quand tu as ouvert, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Moi, je pense que c'est dans la nature humaine de faire les choses différemment quand ils sont passés. Mais je pense que les décisions qu'on a prises dans les 8 dernières années, bien, c'est ces décisions-là qui font qu'aujourd'hui, on est rendu où ce qu'on est, qu'on est dans une bonne position. Je pense que je laisserais ça comme ça. Tu laisserais tel quel? Oui, je suis bien content de notre chemin puis comment on a évolué à travers les années. Puis... En quelques mots, rapidement, qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui? Suivre leur passion. OK. De foncer, dans le fond, parce que c'est sûr que des fois, ça peut faire peur de sauter, mais tu peux être à juste un pas du succès puis de la réussite, puis d'être bien aussi dans ce que tu fais. Des fois, on sait que la monotonie du 9 à 5, du lundi au vendredi, pour une autre entreprise... c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Dis celui qui a étudié en ébénisterie, qui a voulu rentrer dans les cours de cuisine, qui aujourd'hui brasse de la bière pour notre plus grand bonheur. Exact. Merci, Étienne, d'avoir été là. Merci, Pierre. Merci à toi. Merci. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins.
Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Lorsqu'on évoque le mot parfum, une odeur qui nous plaît ou qui nous réconforte nous vient à l'esprit. Tout comme lorsqu'on pense à des biscuits tout juste sortis du four. Les odeurs ont la capacité de susciter des émotions et d'influencer nos perceptions. C'est ce qu'a découvert William Daigneault, le fondateur de Emara, qui a lancé une entreprise de marketing olfactif, dis-je, dans le but d'améliorer l'expérience client. William, bienvenue à Fibre E. Merci pour l'invitation. J'avais de la difficulté avec le mot olfactif, qui veut dire? C'est le olfactif, en fait, c'est vraiment le sens de l'odorat. En fait, c'est un synonyme pour dire odorat. Et on va en parler parce que tu es dans un domaine de l'entrepreneuriat un peu particulier avec ton entreprise. C'est pas tout le monde qui se lance dans les odeurs, c'est particulier. Ouais. Mais il faut dire que tu es un entrepreneur, entre guillemets. Ta mère qui est entrepreneur, de ton côté, tu as cette fibre entrepreneuriale-là parce que c'est pas la première entreprise que tu débutes. Tu as eu d'autres entreprises avant. Fait que tu as débuté ta carrière comment? En fait, premièrement, depuis que je suis tout jeune, là, j'ai toujours su que je voulais pas nécessairement être astronaute, pompier, ambulancier. C'est les emplois classiques. Là. Je sais depuis le début que je voulais me lancer en affaires. Après ça, dans quoi? Ça, c'était une autre question. Mais dès un jeune âge, là, j'ai tout le temps eu des milliers de projets par-ci par-là. Je dirais que ma première expérience vraiment en entrepreneuriat, ça a été une franchise de traitement de pelouse. C'est là pour la première fois que j'ai eu à gérer des employés, voir tous les aspects d'une entreprise, mais c'est aussi là que j'ai découvert que c'était vraiment une passion, l'entrepreneuriat, accomplir des défis et tout ça. Par la suite, il y a eu la pandémie qui est arrivée. Moi, je continué mes études pendant ce temps-là à temps plein. J'avais le goût d'essayer autre chose. J'ai toujours été un passionné de sushi. Je n'ai jamais fait. Mais je me suis dit, OK, let's go. Tu t'es lancé dans les sushis sans savoir comment ça marche. Je n'avais jamais roulé un sushi de ma vie. C'est vrai? Exact. Mais t'aimais les sushis? Oui, tu t'as dit, ça bon. On va partir une entreprise de sushis. Exact. Ça, j'ai ouvert ça avec un partenaire d'affaires qui est devenu un de mes meilleurs amis, en fait. Puis, on s'est ramassé à ouvrir 3 kiosques de sushis dans les comptoirs de IGA. Puis, vu que c'était dans la pandémie, pour nous, c'était comme plus avantageux, étant donné que les restos ils étaient tous en train de fermer. Nous, on avait ouvert un modèle d'affaires dans les épiceries. Ça restait ouvert, donc on avait vu l'opportunité. Puis on s'est lancé là-dedans. Par contre, au fond de nous, notre rêve, ça a toujours été de créer notre propre entreprise. Avec le gazon et les sushis, c'était des franchises. C'est excellent quand on débute parce que ça te permet d'apprendre, ça te donne une petite base, tu n'as pas beaucoup d'expérience. Sur le long terme, par contre, quand tu veux vraiment avoir pas de limite puis grossir à ton niveau que tu veux, il y a certains inconvénients. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, depuis 2022, on a fondé Erama, qui est une agence de marketing olfactif. Quand tu dis « on a fondé », ce qui fait que le partenaire que tu avais dans les sushis, qui est devenu un très bon ami, donc ça ne s'est pas distancé. Non, exact. Tu sais, des fois, quand on a des associés, on a des gens avec qui on s'associe, des fois, on n'est plus sur la même longueur d'onde après un certain temps. La vision change en tant qu'entrepreneur. La personne va aller dans telle direction, toi, tu vas aller dans l'autre. Dans ton cas, ça n'a pas été le cas. Non, au contraire. Vous êtes toujours resté. Au contraire. Ça a juste renforcé, puis ça nous a juste donné encore plus confiance de se mettre ensemble sur des projets en montant d'un step, si on veut. OK. Puis on a encore plus vu qu'on avait des forces, faiblesses différentes, donc on se complète très bien. Puis, on a même rentré un 3e partenaire d'affaires. Tant qu'à faire, on rentre un 3e associé dans le décor. Jamais 203. Donc là, vous êtes 3 associés dans cette entreprise-là. Oui, exact. Qui, en fait, olfactif, donc au niveau des senteurs, des odeurs. Là. Exact. Dans le fond, on a fait développer Mais des qu'est-ce machines. qui fait que tu pars du gazon, tu t'en vas au sushi pour te retrouver dans les odeurs? C'est les odeurs du sushi qui t'a fait que tu as dit, moi, ça sent tellement bon du poisson. Non, c'est une bonne question. En fait, moi, parce que j'ai toujours eu la vision de... Trop souvent, on attend d'avoir l'idée parfaite ou le moment parfait pour se lancer en affaires. Mais il y a tellement d'opportunités qui arrivent qu'il faut juste apprendre à saisir la bonne. Des fois, on n'est pas sûr si on va aimer ça ou non, mais moi, je vois ça comme de la nourriture. Il faut qu'on le goûte pour le savoir. Puis moi, j'étais toujours quelqu'un de curieux. J'aime goûter, je veux essayer des choses. Puis c'est ce qui a rendu, en fait, que là, je suis rendu là. Comme des sushis, j'aimais ça, mais j'ai réalisé que je n'étais pas passionné à faire des sushis. Les odeurs, ce que j'aime le plus, c'est surtout de voir l'impact que ça a sur les gens.
Ça a vraiment un impact positif au niveau de l'expérience. Puis c'est vraiment ça qui est satisfaisant. Puis ça donne juste le goût que ça sente bon partout, en fait. Là. Fait que là, vous autres, vous n'êtes pas des chimistes, là. Vous n'êtes pas des gens qui créent les odeurs et tout ça. Là. Exactement. En fait, pas évident, là. Non, c'est ça, c'est pas Donc, nous qui le fait. On fait affaire avec des chimistes et tout ça. On fait qui développer, créent des odeurs pour vous Ouais. ou qui. Fait que là, vous choisissez, vous dites, écoute, moi, je veux que ça sente les ananas partout dans la maison. Il y a On peut. moyen de faire quelque chose. Puis Exact. Ah oui? Oui, exact. Dans le fond, nous, on peut vraiment faire, peu importe c'est quoi l'odeur, on peut la faire développer. Je recommande peut-être pas de mettre une odeur d'ananas partout, mais c'est de quoi Ouais. qu'on peut faire si vraiment l'entreprise, c'est quelque chose qu'elle désire pour son type de clientèle. On peut vraiment s'amuser. Là. OK. Là, toi, tu es dans un jeune âge encore, bien évidemment. Tu es au début de tes rêves. Tu as cette troisième entreprise-là. Tu as acquis de l'expérience. Tu as 2 partenaires avec toi dans l'entreprise. Donc, vous êtes tous là-dedans à part égale, j'imagine. Vous avez parti de cette entreprise-là. Ça roule bien, ça va bien. Je le disais tantôt, être en mesure de bien s'entourer. Les entrepreneurs, on a besoin de bien s'entourer. On ne peut pas être bon dans tout, là. Soit les finances ou le côté juridique, les ressources humaines. Il fait beaucoup de choses à gérer en même temps. Plus l'entreprise grandit, plus ça te fait de choses à avoir en tant que gestionnaire. Toutefois, il s'agit de bien s'entourer. Là, le fait que tu as 2 partenaires avec toi, c'est important de bien choisir ses partenaires, tu dirais? Oui, exact. C'est pas nécessairement des gens que j'ai connus en étant amis. C'est plus au contraire devenus des amis au fil du temps avec l'entreprise. On s'est vu évoluer dans d'autres entreprises différentes. C'est ce qui nous a donné confiance de se mettre ensemble. On a vu aussi qu'on avait des compétences différentes parce que sinon, ça n'aurait rien donné. C'était pas juste de rajouter un partenaire pour avoir un partenaire de plus. C'était vraiment pour qu'on puisse s'amener des aspects qu'on n'avait pas. Parce que ce que tu dis, c'est que si les gens pensent se lancer dans l'entrepreneuriat avec quelqu'un, partager en fait le risque avec quelqu'un aussi, parce qu'il y a des risques associés à être entrepreneur aussi, oser avoir cette passion-là qui nous habite, la vision et tout ça. Donc, de bien choisir l'entrepreneur avec qui, pas l'entrepreneur, mais l'associé avec qui on va faire les affaires ensemble. Il faut que ça soit complémentaire, mais Complémentaire. Si je dirais qu'il y a une chose qu'il faut que ça soit identique, c'est la vision, au final. OK. Donc, il faut que les deux aient la même vision, Oui, puis la même orientation, mission de où est-ce qu'on veut aller. exactement. Toutefois, on a des forces différentes qui fait qu'on va se compléter. En plein ça. C'est un peu ça que tu Ouais, dis, là. 100 OK. Là, l'entreprise, ça fait combien de temps, là? 2022. 2022, donc en pratiquement juste suite à la pandémie, là, en sortant de pandémie, Oui, dans le fond. exactement. Dans le fond, pendant qu'on avait encore les restaurants de sushi, on a comme fait une transition, si on veut. Là. On a vendu les restaurants, puis on a vraiment fait un processus pour qu'on y aille all-in 100 dans RMA. Exact. Vraiment. Et là, ces odeurs-là qui sont mis de l'avant pour les besoins de votre clientèle et tout, sont conçus par des tierces personnes, des gens que vous engagez, chimistes et autres, pour être capables de créer ces odeurs-là, qui sont diffusées un peu partout dans les différentes aires communes ou logements, maisons, peu importe. Ça peut aller pas mal bureaux, n'importe où. En ce moment, on fait vraiment B2B, donc on se concentre uniquement dans les entreprises, peu importe c'est quoi le type d'entreprise. Mais c'est sûr qu'éventuellement, on a des projets que... J'imagine, là, je le vois, là, tu sais, le genre de home staging, là, où tu rentres dans la maison pour visiter la maison, puis les agents immobiliers, puis ça sent le biscuit là, qui vient d'être cuit au four, là, puis le foyer, là, qui... Tu sais, puis pourtant, il n'y a même pas de foyer dans la maison, puis finalement, on a l'impression que ça sent le bois de foyer. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent être faites, là. Ouais. On est rendu là maintenant avec la technologie et le type d'entreprise que tu as là. En plein ça. Qu'est-ce que tu vois pour le futur avec... RMA, avec tes Bien, partenaires? premièrement, je veux que ça sente bon partout au Québec. OK. Puis c'est sûr que dans le futur, on va vouloir se concentrer aussi dans le B2C, donc consommateur. On a des idées, par exemple, des sambons pour voitures, maison, dans le sens où on veut innover là-dedans. C'est sûr qu'on veut au final se concentrer dans tout ce qui est odeur avec ça. Là. Avez-vous l'intention de... Quand on regarde ça, puis tu parles du Québec, là, on veut que ça sente bon partout au Québec, là. Est-ce que ça pourrait être plus large que le Québec? Est-ce qu'on pourrait étendre cette idée-là un peu plus large? 100 c'est sûr que c'est dans nos projets futurs aussi. On veut commencer par vraiment se concentrer au Québec, mais par la suite, on Vous n'a voulez pas de limite conquérir avec un ça, marché pour ensuite l'avoir atteint, puis là... Exactement. On veut faire attention de ne pas trop aller partout en même temps au début. Et donc, les trois sont toujours sur la même longueur d'onde, comme tu le dis, là. C'est Ouais. important parce que vous avez la même vision, mais vous avez chacun des forces pour réaliser cette vision-là. ouais, C'est ça que tu me dis, là? Exactement. C'est en plein ça. OK. Comment tu vois le tout aujourd'hui?
quand tu regardes l'évolution que tu as fait en tant qu'entrepreneur, puis les études que tu es allé chercher tout de ton côté pour être mieux outillé pour faire face aux projets que tu voulais mettre sur pied, là, comment... Oui, je comprends, c'est la question. En fait, Ouais. moi, le pourquoi j'allais à l'école, ce que je trouvais cool de faire tout ça en même temps, c'était qu'à l'école, j'apprenais de manière théorique, puis je pouvais mettre directement en pratique ce que j'apprenais théoriquement à l'école. Donc, c'était Et vraiment confronter ton efficace. prof en disant, écoute, ça marche pas ton affaire. Non. Ouais, non, ça arrivait avec le prof, souvent, il fallait que je sorte de la classe pour parler au téléphone et tout, mais les profs comprenaient, là, puis je suis content d'avoir fait les deux, en fait, là, au final. Puis l'université, bien, ça m'a amené beaucoup de contacts aussi et tout ça, donc ça a été super bénéfique, là. Je sais que c'est pas le cheminement commun d'aller à l'école là, en même temps de faire de l'entrepreneuriat. Non, mais c'est quelque chose. Là. Au moins, tu es allé chercher les outils que tu avais besoin. Exact. Au moment où tu en avais besoin là, pour compléter ta formation, en fait, là, parce que tu désirais vraiment poursuivre dans le monde de l'entrepreneuriat. Là. Ouais. Si tu avais un choix aujourd'hui, quelqu'un dirait, écoute, William, on a une business là, qui fonctionne, on te met directeur général de cette business-là, c'est toi qui vas gérer tout ça, c'est déjà tout implanté, on finance tout, on s'arrange de tout, tu as ton salaire qui rentre, fonds de pension, sécurité d'emploi, tout est là. Quelque chose qui t'attire ou tu serais porté à demeurer dans l'entrepreneuriat? Demeurer à 100 dans l'entrepreneuriat. Ah, c'est vrai? J'ai eu des emplois là, pour plusieurs, là, pour m'aider à me financer et tout avec mes projets. Mais non, je sais que qu'est-ce qui me rend heureux à 100 c'est d'accomplir moi-même des choses, relever des défis, monter une montagne, se rendre le plus haut possible. Puis ça fait en sorte que, au final, je veux faire quelque chose qui me rend heureux. Puis c'est Ça te sort de ta zone de confort, tu dirais? Oh, oui, c'est à 100 Donc, c'est une bonne chose de sortir de sa zone de confort? Oui, parce que, en fait, la zone de confort, pour moi, c'est une zone d'inconfort parce qu'elle t'empêche de sortir puis d'aller ailleurs. Oh! Donc, OK. moi, plus que je sors de ma zone, plus que je suis confortable, plus que je me sens bien puis heureux. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent à la maison, qui n'osent pas, et pourtant, tu as osé, là? On parle de gazon, on entretient de gazon, par la suite, le sushi, où tu connaissais rien dans le sushi, tu te lances dans des odeurs où tu connaissais probablement rien dans les odeurs à part les sentir, puis là, vous vous êtes innové là-dedans, et là, tu poursuis là, ton ascension là-dedans. Les gens qui sont à la maison, qui n'osent pas, là, qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, en fait, pour tous ceux et celles qui veulent se lancer en affaires, moi, je leur dirais juste, allez-y, on n'a pas besoin d'être un super-héros pour ça. Comme je disais tantôt, trop souvent, on attend d'avoir le moment parfait ou l'idée parfaite, mais ça n'arrive pas. Il faut essayer des choses. Puis, au final, ça peut juste être bénéfique, soit qu'on va avoir appris, ou soit que ça va avoir complètement changé notre vie. Inspirant. Longue vie à RMA. Merci. Merci, William, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci.